Force direction l'île Maurice, c'est là que nous avons rencontré un amoureux des perles de Tahiti. Drôle d'endroit pour cette rencontre, me direz-vous, mais vous allez voir, sa passion est communicative. Petite boule de nacre et objet de haute convoitise née de la puissance créatrice de l'océan, les perles ont écrit parmi les plus belles pages de l'histoire du beau, du rare et du cher. La culture perlière moderne perpétue ses savoir-faire millénaires et William de Marsangy est l'un des ambassadeurs de cette perliculture. Tout va se passer à la base par rapport à la naissance. Donc on va prendre des spermatozoïdes, des ovules d'huîtres afin de faire des larves. Après 3 ans justement donc de nurserie, on va procéder à la première greffe. Et la greffe, c'est on va chercher un coquillage que l'on appelle le coquillage du Mississippi, c'est aux États-Unis. Et après d'innombrables recherches, on s'est aperçu que c'était la seule et unique matière organique que l'huître n'allait pas rejeter. Donc ce qu'on va faire, c'est vraiment une chirurgie. Il faut des petites mains agiles et on va ouvrir à l'aide d'un scalpel l'organe sexuel de l'huître. Mais l'huître ne va pas souffrir. Parce que l'huître n'a pas d'épiderme, l'huître n'a pas de système nerveux, donc elle ne sera pas sujette à la douleur. Mais elle sera sujette à la gêne. Et donc l'huître va sécréter de la nacre autour de ce petit corps organique, ce petit corps étranger, et va essayer de le rejeter. Et sachant que c'est rond, ça va rouler sur son axe. Il y a 50% de chances que l'huître rejette la perle. Et au-delà de ces 50%, on aura des perles rondes, des perles semi-baroques, des perles baroques. Donc, encore une fois, la nature choisira la forme qu'elle donnera à la perle. Après cette greffe, parce que c'est vraiment une greffe, on va aussi mettre un petit corps étranger qui s'appelle l'épithélium. Et l'épithélium, c'est la lèvre noire. C'est ce qui va pigmenter la perle. Et comme vous voyez, la perle noire, c'est la perle la plus colorée du monde. On peut en trouver des bleus lagons Bora Bora, des roses couchés de soleil, des chocolats, des bleus émeraude. Et l'homme ne pourra pas choisir la couleur que la perle aura. Encore une fois, c'est la nature qui choisira. Une leçon de chance par une perle de la pédagogie. La nature va nous donner quelque chose, disons un bien comme une perle. Il faut bien aider aussi la nature à ce qu'elle aille à terme. Et c'est justement donc un des secrets et une des magies de la perle, c'est qu'on va jouer de la musique classique aux huîtres. C'est au son des airs classiques que ces perles prennent leur plus belle rondeur et leur plus belle couleur. Reste à savoir comment choisir sa perle. Ce que l'on a créé, c'est le concept du living room. C'est comme vous et moi là en ce moment. Je vais vous faire une étude morphologique. Je vais regarder la couleur de vos yeux, la couleur de vos cheveux, la couleur de votre peau. On va discuter et j'essaierai justement donc d'aller sur les choses que vous aimez le plus. Et par rapport aussi aux formes géométriques que vous aimez dans la vie. Et je serai plus à même de vous proposer une perle et de vous dessiner le bijou qu'on va vous créer. Nées de l'union entre paradis terrestre et sous-marin, ces créations exclusives sont le fruit d'un travail raffiné, classique et d'un avant-gardisme de bon ton. Ce collier est une pièce particulière parce qu'on l'a appelé arlequin. Alors pourquoi arlequin? Parce que chaque perle va avoir en opposition une perle de même couleur. On a essayé aussi de même taille. Et donc on a 3 couleurs principales. On a la couleur champagne, oui, la couleur verte lagon et la couleur, on va dire, un petit peu aubergine, un petit peu rosée. Voilà. Et donc chaque perle a en opposition une perle de même calibre. Et la difficulté donc, a résidé dans la sélection des perles. Et donc pour un collier comme celui-ci, on est sur 6 mois de recherche de perles pour justement trouver les bons grades, etc. 6 mois de recherche pour trouver la perle rare, un temps que l'on utilise aussi à enfiler les perles, avant de passer à l'étape du façonnage dans l'atelier maison. C'est l'instant où le dessin du créateur prend vie entre les mains expertes d'artisans locaux ultra qualifiés, des emplois qui valent de l'or dans une île toujours touchée par la pauvreté. Les perles, elles passent des tests au ministère de la Perle et donc ces tests sont très précis, très stricts. Et donc, suite à ces tests, on va pouvoir garantir les perles dans le temps, jusqu'à 200 ans par exemple.
Donc une perle, vraiment, c'est pour la vie, une perle noire de Tahiti. Et même pour plusieurs vies. C'est très simple au niveau de l'entretien. Une perle, juste, il ne faut pas mettre de parfum à même la perle ou d'alcool en tout genre. Faire attention avec les produits, notamment de ménage, sur les bagues, des choses comme ça. Et donc, il faut éviter toute source de chaleur trop importante. Parce que la perle, c'est une combinaison de magnésium et de calcium avec des molécules d'eau aussi. Les molécules d'eau, si on la chauffe trop, etc., elles vont avoir tendance à s'évaporer et pareil, le lustre va être altéré. Ces petites merveilles de la nature ont aussi leurs petits secrets qu'on a décidé de vous faire partager. Un bain de mer pour les perles, elles apprécieront. De toute façon, c'est quelque chose qui vient de la mer, donc ça ne peut pas leur faire de mal et même elles vont apprécier, comme je le disais. Et il y a 2 petits secrets en plus. 2 fois par an, avec une perle noire, on va prendre un petit peu d'huile d'olive et on va badigeonner la surface de la perle avec le bout des doigts ou un petit coton-tige d'huile d'olive. Parce que sur une échelle de porosité, donc le diamant est à 10 et la perle à 6,5. 6,5, donc elle va boire cette huile qui est très riche et du coup ça va la renforcer. L'huile d'olive gage de longue vie et de santé pour les perles aussi. Et le deuxième secret, c'est 1 fois par an, 24 heures, plonger 24 heures le bijou dans une eau minérale. Je ne citerai pas de marque, mais riche en oligo-éléments, parce que la perle donc, va se nourrir de ces oligo-éléments et pareil, va se permettre de se renforcer. Et donc on conseille aussi également de porter les bijoux, parce que la perle, donc, comme on disait, est quelque chose de vivant, et donc elle va s'imprégner de la chaleur du corps, et pareil, elle va vivre plus longtemps. Côté budget, ces perles Made in Mauritius présentent aussi quelques avantages. À Maurice, ça coûtera moins cher. On est entre 40 et 50% moins cher qu'en Europe. Et c'est vrai que les perles attirent aussi les gens qui viennent en touriste à Maurice. Et donc vous êtes là. Et donc je suis là. Pas étonnant que les larmes cristallines des anges soient le must-have des grands